Il faut prier, ça va aller. Il faut prier, il va revenir. Je ne sais pas si une femme noire, si une femme chrétienne n'a pas entendu cette phrase un jour. Quand tu vas prier, il va revenir. C'est vrai et je crois en cette affirmation. Mais je crois également que cela ne suffit pas. Nous sommes sur Mental de guerrière, feuille de route avec Mathilde Fofana. Vous êtes toutes et toutes confrontées à ce foyer qui bat de l'aile, à ce foyer qui est en train de partir. Les gens disent qu'il s'agit d'une chisa, d'autres disent qu'il s'agit d'une ces femmes qui volent nos maris. J'ai toujours eu un problème avec cette expression. Elles volent vos maris comment? C'est-à-dire vos maris sont là et puis on les attrape et puis on les vole, ou bien il y a des filets pour les voler? Comment cela se passe? En réalité, si tu n'as pas ouvert la porte, il y a peu de chances qu'on vienne te voler ton mari. Mais quand on te répond, faut prier, ça va aller, je crois fermement, en tant que servante de Dieu, que le Dieu dont nous parlons sur cette page est le Dieu qui incline le cœur des rois en notre faveur. Et le Dieu qui incline le cœur d'un époux qui était en train de partir en notre faveur. Mais lorsqu'il est en train de partir, penses-tu qu'il faille seulement prier? Oui, il faut prier. Il faut prier en disant que toute force anti-mariage qui s'était levée contre mon mariage soit chassée, soit détruite. Je mets un mur de séparation entre cette femme et mon époux maintenant, au nom puissant de Jésus. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais cela ne suffit pas. Il faut identifier tout de suite quel est le problème. L'origine peut être spirituelle, ou devrais-je dire mystique, c'est-à-dire que quelqu'un s'est levé quelque part là-bas et il est en train de faire des incantations et il parle contre ta vie, il parle contre ton foyer. Ça peut être une origine mystique parce que on avait décidé depuis longtemps que dans votre lignée, vous ne pouvez pas vous marier et lorsque le mariage arrive, à ce moment-là, on commence à faire des incantations pour que le mariage se gâte parce que vous n'avez pas droit au mariage selon les autels familiaux. Mais c'est de pas cela dont je veux parler aujourd'hui. Je veux dire que la prière c'est bien, mais il y a d'autres éléments et je veux m'attarder sur ces autres éléments. Est-ce que tu as évalué ce pourquoi ton mari est en train de partir? Pourquoi tes fiançailles sont en train de partir en éclats? Ça peut être une raison mystique. Ça peut être effectivement une autre femme qui a vu ton mari, qui l'a trouvé attrayant et qui est en train de le voler. On est d'accord. Ça peut être également l'œuvre de la belle famille ou des amis qui n'apprécient pas votre relation et qui est en train de l'abîmer. C'est vrai. Mais il y a des notions dont on ne parle pas assez souvent et je veux en parler aujourd'hui. Une première notion dont on ne parle pas assez souvent et dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est est-ce que tu t'intéresses à ce à quoi il s'intéresse? C'est-à-dire que le monsieur bosse dans un certain domaine. Il travaille par exemple dans le domaine du droit. Et toi, tu ne t'intéresses à rien en ce qui concerne le droit. Lorsqu'on te parle de jurisprudence, tu ne sais pas ce que cela signifie. Lorsqu'on te parle de tribunal de grande instance, tu ne sais pas de quoi est-ce qu'il en retourne. Tu ne peux pas avoir un mari juriste et prendre le parti de dire « je suis jolie, je cuisine bien, je fais bien l'amour, donc mon cher, son affaire de travail là, je ne suis pas dedans ». Je suis désolée. On est dans une société où lui, il est en train de discuter avec ses collègues, il parle de certaines choses et il faille que tu comprennes son vocabulaire, il faille que tu comprennes son corps de métier et que vous puissiez échanger ensemble. Alors, si ce n'est pas le cas, commence à lire des revues. Il y a tout sur YouTube, il y a tout sur Google. Commence à te renseigner pour avoir de la conversation avec ton époux. Parce que le temps d'avoir des bénis oui-oui est fini. Vous connaissez mon adage de Mental de guerrière qui dit « parce que être belle et intelligente ne suffit plus ». Il faut t'intéresser à ce à quoi ton mari s'intéresse. Ça, c'est un point dont on ne parle pas assez souvent. Autre point, comment est-ce que tu le traites ? Vois-tu, le monsieur a l'habitude de manger avec ses collègues et il mange avec des couverts. Il est traité avec certains égards. On lui met la table, on lui met la nappe, on lui met des couverts, on le traite, on lui donne un verre à eau, un verre à vin. Tu arrives, tu mets un gros gobelet devant lui. Il a l'impression que tu le traites comme un moins que rien et il se sent dévalué. Et donc, il va là où on va le traiter correctement, où on va le traiter avec une certaine considération. Il faut prier, mais ça suffit pas.
Est-ce que tu le traites avec égard? Est-ce que dans ta façon même de faire ton lit, de mettre ton lit, est-ce que de temps en temps tu mets un peu des parfums, des choses qui sont attrayantes dans la chambre conjugale? Ou bien est-ce que tu dis, bon, on a un lit, on se couche. Mon cher, l'essentiel, si j'attache un pagne, et puis, mon cher, nous tous, on sait ce qu'il veut. On sait que c'est l'autre côté là, il veut. L'autre côté là, il veut, mais il veut ça avec une certaine subtilité. Il veut ça avec une certaine harmonie, et ça, c'est normal. Donc, quand on te dit qu'il faut prier, là, il faut tenir compte aussi de ces aspects. Je suis, en même temps que je suis en train de faire cette vidéo, en train de répondre à des guerrières que j'accompagne et qui sont victimes d'infidélité conjugale et qui sont en train de me dire, maman, on n'a pas prié assez. Maman, faut qu'on prie encore. Hey, si on a beaucoup prié, toi et moi, ça veut dire que tu dois gérer et tu dois écouter cette vidéo. Et je conseille à toutes les femmes mariées ou en fiançailles d'écouter cette vidéo. Vois-tu, il y a la façon de le traiter à table, il y a la façon de faire le lit, il y a la façon de ranger ses affaires, il y a la façon de le traiter comme un roi. La Bible dit que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Appeler quelqu'un mon Seigneur, c'est une chose, mais le traiter comme un Seigneur, c'en est une autre, vois-tu? Nos mamans, même dans certaines contrées, avaient tendance à s'incliner légèrement lorsqu'elles parlent à leur époux. Elles parlent à leur époux avec révérence, mais elles les traitent aussi avec révérence. Elles leur apportaient l'eau, et ils lavaient leurs mains, elles mettaient la nourriture dans leur bouche. On n'y est pas encore. C'est vrai qu'on est en 2024, mais je t'expliquais que tout cela relève de la considération que tu apportes à ton époux. Si tu le traites comme mon cher, c'est mon ami, on est ensemble, on est étudiants, on était ensemble, et que tu penses que tu vas continuer à le traiter comme ça alors que le monsieur vient d'avoir un poste de DG, crois-moi que sa secrétaire fera mieux que toi et qu'à un moment donné, il va te laisser. Et on ne veut pas en parler de ce genre de choses, mais il faut en parler. Je veux parler aussi d'un aspect qui est tout aussi important, la gestion de la séduction pendant la journée. Comment, alors, moi je m'adresse aux guerrières, hein. Il y a certainement des guerriers qui ont besoin d'entendre ça. Comment est-ce que tu le gères dans la journée? Est-ce qu'il a droit à « Coucou mon amour, est-ce que tu sais que je t'aime? Est-ce que tu sais qu'il y a une belle surprise qui t'attend ce soir ?» Est-ce que tu gères la séduction en cours de journée? Ou est-ce que dans la journée, tu ne fais que de parler? Surtout, je parle aux femmes qui ont déjà des enfants. Oui, l'enfant là, tu n'as pas signé son bulletin. Le maître dit d'apporter 1500 francs pour son livre. Joe, il y a autre chose en fait. Il y a aussi autre chose. Aussi, tu m'as manqué, ou j'ai aimé ce que tu m'as fait la nuit dernière. Il y a aussi ce genre de choses qui peuvent aiguiser un homme et qui peuvent faire du bien à un homme et dont on ne parle pas assez selon moi. Il faut prier, ça va aller là. Des fois, il y a bien plus que la prière. Il faut écouter ce que je suis en train de te dire. Je te parle par expérience et je te parle parce que j'accompagne beaucoup de femmes qui sont toujours dans les mêmes difficultés. Je prie, oh. Si c'est nourriture là, je sais faire. Si c'est l'autre chose aussi, je sais faire. Mais je ne sais pas pourquoi il va voir ailleurs. Il va voir ailleurs à cause de tout ce que je suis en train de te dire maintenant. Vois-tu? Il y a la notion de sex appeal. Alors, c'est un mot qu'on n'emploie jamais dans l'église. C'est un mot qu'on n'aime pas utiliser. Qu'est-ce que tu dégages? Les gens vont parler de phéromones. Qu'est-ce que tu dégages? Quand ils te voient quitter la maison là, qu'est-ce que tu dégages? Est-ce que tu ressembles à une go qu'on a envie de draguer en fait? Parce qu'en fait, il faut que ton homme ait envie de te draguer permanemment. Comment est-ce que tu t'habilles? Comment est-ce que tu te comportes? Qu'est-ce qu'il émane de toi en fait? Est-ce qu'il se dit, celle-là c'est ma femme? Tiens, non mais elle shine. En fait, il te voit, mais c'est comme s'il te voit sous un nouveau regard. Cette notion de sex appeal est très importante. Tu sais, le monsieur est en train de partir, mais il dit, mais la go, je suis en train de la voir là. Mais ma femme est plus en pime qu'elle, mais ma femme dégage quelque chose de plus qu'elle. Joe, mieux je vais me concentrer sur ma femme. Et il retombe amoureux de toi. Parce qu'en réalité, il faut qu'il tombe permanemment amoureux de toi. On ne te parle pas de ça. Mais là, on ne parle pas de prière. On parle de comment tu te comportes, de comment tu t'habilles et de ce que tu es en train de dégager quand tu sors de la maison, quand tu viens même lui apporter à manger. Tu vois, non? Cette façon que tu portes un boubou, mais le boubou est léger d'une façon, et puis il y a quelque chose, et puis il voit tes courbes comme il n'avait pas vu avant, ou bien un parfum un peu subtil qu'il n'avait pas senti avant. Il faut qu'on en parle. Je parle là donc aussi de tenue vestimentaire. Est-ce que tu as renouvelé tes dessous depuis longtemps? Est-ce que tu as renouvelé tes tenues vestimentaires depuis longtemps? Si, c'est, tu sais, il y a des femmes qui sont un peu... le lundi, je porte mon tailleur gris. Le mardi, je porte ma robe rose. C'est-à-dire qu'on sait d'avance ce que tu vas porter. Est-ce qu'il y a la notion de surprise dans tes tenues vestimentaires? Ça donne lieu à un atelier, ça donne lieu à un cours. Et ça donne lieu à un cours sur plusieurs modules. Donc, je ne vais pas vous livrer tous les secrets de mental de guerrière. Là, je suis juste en train de faire une esquisse de ce qu'il y a au-delà de la prière.
Et je veux parler d'une chose, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter la censure, c'est où est-ce qu'on en est en termes de jeu érotique? Où est-ce qu'on en est concrètement en termes de sexualité? Est-ce que vous abordez toujours les mêmes positions? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a du piment? Est-ce qu'il y a de la saveur? Est-ce qu'il y a de la couleur? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Est-ce qu'il y a des tenues vestimentaires affriolantes? Parce que ces choses sont aussi importantes. Arrêtez de croire que l'homme, il est ultra intellectuel. Oui, c'est vrai, il est intellectuel. Oui, c'est vrai, il est réfléchi et il est spirituel. Mais oui, aussi, c'est un homme. Et oui, aussi, il a des pulsions. Et oui, aussi, il y a des choses qui l'aiguisent. Il y a des choses qui le titillent. Il y a des choses qu'il aime. Alors, il y a des gens qui vont me dire que non, moi, je ne suis pas... J'ai eu ce cas-là. J'ai eu une dame qui m'a écrit il y a quelques jours en me demandant, Maman Doudou, pour mon petit nom, pour ceux qui me connaissent, est-ce que, en tant que chrétienne, je dois ou non faire une fellation à mon époux? Parce qu'elle estimait qu'en tant que chrétienne, elle n'avait pas à faire ce genre de choses. On en parle inbox si vous voulez. Mais il y a ces choses qui sont importantes. Maman Doudou, est-ce que, en tant que chrétienne, je dois ou pas mettre des perles autour des reins? Les gens disent que c'est un serpent. Alors, il y a plein de choses qui encadrent. Je ne vais pas sortir de mon sujet. Si tu as la question, pose-moi la question inbox et je te répondrai. Il y a une façon de consacrer ces instruments, de consacrer ces éléments, mais tu ne peux décemment pas croire que pendant 20 ans, vous allez faire la même position, vous allez faire les mêmes choses, vous allez pratiquer les mêmes jeux et que le monsieur sera satisfait et qu'à un moment donné, il n'aura pas envie de goûter quelque chose de nouveau. Je pense que là, tu te leurres. C'est que tu as un surhomme. Toutes les femmes qui ont réussi à garder leur mari se sont réinventées. Elles se sont réinventées au niveau de leur physique, elles se sont réinventées au niveau de leur apparence, elles se sont réinventées au niveau de leur conversation, elles se sont réinventées complètement. Alors, je crois que si un appareil photo et si un téléphone peut se mettre à jour, il faille que tu te mettes à jour. Alors, je t'encourage à rester connecté sur les pages Mentale de guerrière. Nous étions sur Feuille de route, mais il y a plein d'autres émissions qui vous parlent de comment vous améliorer et comment avancer avec le Seigneur, mais de façon IRA. C'était Mathilde Fofana, Mentale de guerrière, Feuille de route. Bisous, bisous. Si vous appréciez nos contenus, retrouvez-nous sur Mentale de guerrière officielle, Mathilde Fofana officielle sur Facebook ou encore sur LinkedIn, Instagram, TikTok et YouTube, Mentale de guerrière officielle. Restez connectés, likez, commentez et partagez à tous vos proches afin que ensemble nous soyons bénis.